Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver au Wagener-Stadion d'Amsterdam pour la dernière sortie de l'équipe de France dans dans ce championnat d'Europe de hockey, cet Euro Hockey 2021. L'équipe de France donc qui referme ce championnat d'Europe face à l'Espagne, son meilleur ennemi pour essayer. Alors pourquoi pas d'accrocher la première place de cette poule C. Ça paraît quand même très compliqué étant le goal average n'est pas favorable à l'équipe de France. Il faudrait une victoire par 5 buts d'écart, hein, si mes calculs sont bons, pour que l'Espagne bascule derrière. En revanche, il y a un duel à distance face à l'équipe du Pays de Galles. Et c'est une sixième place très importante dans ce championnat d'Europe, car cette sixième place, finalement, elle ne permet peut-être pas de se qualifier pour le prochain championnat d'Europe 2023 qui aura lieu à Mönchengladbach en Allemagne. En revanche, elle permettra à l'équipe de France de ne pas jouer ces nouveaux tournois de barrage pour éviter d'être relégué. Il y aura donc une qualification, alors je parlais dans c'est qualification automatique pour la prochaine Coupe du Monde en 2023. En revanche, la sixième place vous permet de rester dans l'élite et donc de participer en 2023 également à l'Euro Hockey de Mönchengladbach. Allez, les hymnes nationaux avec quelques joueurs quand même. Marc Salès qui fait sa 250e sélection. Allez, l'hymne national espagnol pour débuter. Voilà donc pour l'hymne espagnol. Puis, les Espagnols qui se sont imposés sèchement face au Pays de Galles hier, 6-1. Place à la Marseillaise. Voilà donc pour cette Marseillaise. Jérôme Delmé tout sourire. Allez, on espère que cette équipe de France parviendra à réaliser une performance similaire à celle d'hier avec cette première victoire face à la Russie. La composition du coach tricolore de cette équipe espagnole, on le rappelle, Fred Soyez, qui préside aux destinées de cette équipe depuis un bon moment maintenant, depuis cette sélection espagnol. Il est là, 8e nation mondiale, et puis à la tête bien sûr de cette attaque, le fameux Pau Quemada, 37 ans, 20 buts encore cette saison dans le championnat espagnol et 4 buts. Il fait partie des co-meilleurs buteurs de la compétition. Blaise Rongeau, lui, sera aux avant-postes du 11 aligné donc par Jérôme Delmé. Allez, on le disait, c'est un duel à distance face au Pays de Galles. Il faut pour cela, voilà, parce que potentiellement le Pays de Galles jouant
la Russie pour son dernier match. Il faudrait s'imposer avec un écart. L'équipe de France pour l'instant est à 0. Le Pays de Galles est à -4. Hein, voilà, donc on a un différentiel favorable. Bien que les hommes de Jérôme Delmé, on le rappelle, qui étaient dans la poule du Pays de Galles, se sont inclinés. Ça a été vraiment le mauvais coup, le point noir, hein, tout simplement, de cet Euro hockey. Après des matchs vraiment intéressants, très intéressants. 3-0 face aux Pays-Bas en ouverture. Cette défaite au buzzer face à l'Allemagne, 6-5. Et d'ailleurs, l'équipe de France était dans la poule des 2 finalistes de cette édition de l'Euro 2021. Demain, ce sera magnifique. Pays-Bas, Allemagne donc, pour refermer cette Euro hockey. Vous le voyez, un 9e nation mondiale, l'Espagne, qui a connu déjà de grandes heures avec le titre de champion d'Europe en 2005. Mais ils étaient finalistes il y a 2 ans de cela. Battus par la Belgique. Les Espagnols, ils sont capables bien sûr hein, de faire des coups. Pour les titres de vice-champion olympique, il faut quand même remonter à Pékin 2008. Le titre de vice-champion du monde, c'était en 98. Donc là, c'était quand même une autre génération. C'est vrai que ça fait un bon moment maintenant hein, qu'on voit les Pau Quemada, les Kiko Cortés, hein, bien sûr. Les 2 joueurs du club d'Egara. Egara qui, cette année, a remporté la Coupe du Roi. Mais c'est le club de Campo de Madrid qui a remporté son premier titre. Hein. C'est un coup de tonnerre dans le championnat espagnol cette année face à l'Athletic Terrassa qu'on a l'habitude de voir en Euro Hockey League, hein, représentant espagnol en général dans la Ligue des Champions du hockey sur gazon. Et pour cause, 21 titres pour l'Athletic Terrassa. Mais cette année, ils ont dû s'incliner. Les Espagnols qui ont été battus par la Belgique en ouverture, hein, 4-2. Victoire sur la Russie. Le petit poussé 5-1 et la défaite face à l'Angleterre. Il y avait match pour même pas la 2e place, pour la première place, puisque l'Angleterre a terminé première de poule. C'est David Allegre là que l'on voit, joueur du Real Club de Barcelone, l'un des vieux grognards, hein, je dis ça évidemment absolument sans côté péjoratif, hein. 36 ans, 281e sélection. Et Kiko Cortés hein, qui a dépassé les 300, ça y est, 310e sélection pour Kiko Cortés. Sur les Espagnols en tout cas, hein, qui se montrent les plus dangereux en ce début de rencontre. Qui ont envie d'assurer donc cette qualification pour 2023. Les Espagnols qui, je ne l'ai pas dit encore, mais qui ont donc validé hein, leur participation aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo fin 2019. Nous l'avons vécu ensemble sur la chaîne L'équipe. Une toute petite victoire, mais suffisante pour prendre le meilleur sur l'équipe de France. Cet affrontement direct, cette victoire sèche des Espagnols sur le terrain espagnol, eh bien, a fait que malheureusement donc ce sont bien la logique on va dire du ranking mondial a été respectée et ce sont bien les Espagnols qui verront Tokyo. On va revoir ce mauvais contrôle, ouais, contrôle de la cuisse de la part de David Allegre. Et du coup les Français qui vont pouvoir se jeter aux avant-postes. Ce serait bien parce que pour l'instant on les a vus pour l'instant plutôt dans leur moitié de terrain. Ces garçons qui peuvent prendre les commandes tout simplement du classement des meilleurs buteurs. Pour l'instant c'est Alexander Hendricks qui a marqué son 5e but hier à l'occasion de la demi-finale. Mais ça n'a pas suffi.
Les Belges champions du monde et champions d'Europe en titre pour encore donc même pas 24 heures puisqu'ils vont perdre leur titre. Je pense qu'ils échangeraient le titre de champion d'Europe pour une médaille d'or olympique à Tokyo. Mais bon, ça les autres équipes ne l'entendent pas de cette oreille. Quel match hier et quelle capacité, notamment mentale pour les Néerlandais devant leur public, d'aller chercher à chaque fois le retour. Ils ont égalisé à 1 partout, ils ont égalisé à 2-2. Et finalement, ils se sont arrachés pour remporter lors de la séance de tir au but cette victoire face à la Belgique. En tout cas, Xavi Lionnart et Pokemada donc sont les deux qui peuvent aller chercher un 5e but. Et puis du côté tricolore, on a Peter Van Straten qui est également à 4 réalisations. Contrôler cette entrée en zone. Il faudrait vraiment, encore une fois, il faudrait vraiment s'imposer puisqu'on a donc les deux équipes qui sont à 3 points. Je parle bien entendu du Pays de Galles et de cette équipe de France. Donc Josep Roméo, vous le voyez, est sur le banc. Lui aussi, joueur du club d'Egara. C'est assez bien réparti d'ailleurs entre l'Athletic Terrassa, le Real Club Polo de Barcelone. Beaucoup de clubs qui nous viennent de la Catalogne. C'est vrai que c'est très, très développé. Les joueurs espagnols, eux, jouent vraiment dans leur championnat domestique. Vraiment, ils jouent tous dans leur championnat domestique. Ce qui est maintenant, vous le savez, c'est la 5e rencontre de l'équipe de France que nous suivons et beaucoup moins le cas, bien sûr, pour l'équipe de France qui évolue, elle, majoritairement dans le championnat belge. Bonne incursion, les Espagnols, Tifri, une fois, 2 fois. Allez, c'est toujours pas dedans là du côté espagnol, on se bagarre fort. Et ils vont obtenir leur premier penalty corner. Deux fois au devant de José Bastera. José Bastera qui a tout simplement terminé meilleur buteur, lui, du championnat cette saison. 31 buts dans 18 dans le jeu. Le numéro 19 espagnol. Meilleur sniper du championnat espagnol, mais qui est battu. Et c'est un penalty transformé par Xavi Lionnart. 5e but dans la compétition. Le voici donc qui rejoint Alexander Hendricks, le Belge, au classement des meilleurs buteurs. Voilà, confirmation. 5e but donc. Alors s'il y avait défaite de l'équipe de France, on va essayer de prendre un petit peu tous les scénarios possibles. Il faudrait, pour rester donc 2e de cette poule et rester donc 6e de la compétition et ne pas passer par ces fameux tournois. Alors ce ne sera pas une relégation automatique, donc ça c'est quand même plutôt positif. Des tournois donc seront organisés avec les meilleurs des divisions inférieures et il faudra se sortir de ces pièges. On sait les Français évidemment capables de le faire. Si jamais en tout cas il y avait défaite, imaginez par un but d'écart, l'équipe de France donc resterait à 3 points. Il faudrait une victoire là, en plus elle est à -1 avec le... Il faudrait une victoire de la Russie de toute façon pour que toutes les équipes soient à 3 points et une victoire de la Russie par une petite marge, on va dire. Bon, 2 buts d'écart ça passe encore.
Même 3 buts d'écart, ça passe encore. Puisque la Russie est à -5 à l'heure actuelle. J'ai du mal à imaginer la Russie s'imposer sur le Pays de Galles par 3 buts d'écart quand même. C'est pas la physionomie de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Allez, le but, c'est de s'imposer. On va pas se lancer dans des calculs d'apothicaire. C'est rester avec son destin dans la crosse et essayer d'aller chercher cette victoire. C'est encore une fois l'un de nos meilleurs ennemis, une équipe qu'on a très souvent l'habitude de jouer. Ça circule bien là au niveau de la balle, c'est parfait. Maintenant il faut trouver une solution pour Amaury Bélanger. On va repasser par derrière. Là, un petit peu au milieu du jeu, mais pour l'instant il n'est pas trouvé. Oh, attention, ce contrôle se lancer en contre-attaque derrière. Ouais, justement, Carton qui fait le travail défensif face à Vicente Ruiz. Un joueur du Real Club Polo de Barcelone. Et aussi, hein, c'est l'un des garçons que l'on voit depuis bien longtemps. 169e sélection. Sous les couleurs de la Roja. Ouais, c'est bien ça, très bien fait. On va pouvoir se relancer aux avant-postes. Il va aller se placer, le joueur du CA Montrouge, l'un des tout jeunes, c'est l'avenir. 20 ans tout juste pour Corentin. On n'arrive pas hein, encore à mettre la balle là dans la zone de vérité. Du côté des Français, pour l'instant, il est plutôt tranquille, hein, Keiko Cortés. Plus de 400 sélections au sein de l'équipe des Pays-Bas. Une légende tout simplement de ce sport. Le coach de l'équipe de France, alors que Corentin Cellier cède sa place ou va sur le banc des pénalités. Je ne sais pas s'il y a un petit carton, ça m'étonnerait, non, parce qu'on est en phase offensive. Non, c'est du côté espagnol que c'est sorti. Allez, 2 minutes, il faut en profiter. Avec notamment cette belle récupération. Ouais, une bonne entrée en zone. Pourquoi pas y aller tout seul. C'est ce qu'a tenté Gaspard Baumgarten en tout cas. Bien suivi, hein, Enrique González. Allez, 1:30 encore en supériorité numérique. Je parlais de Yaourem Delmé comme d'une légende, un double champion olympique à Atlanta 96 et Sydney 2000. L'argent également en 2004 à Athènes. Vous imaginez, hein, coup sur coup, 3 Jeux olympiques, 3 médailles, dont 2 titres. C'est juste fabuleux, tout simplement. Ouais, c'est bien ça, Peter Van Straten qui est venu récupérer cette balle. Comme un renard. Ouais, c'est bien fait aussi, hein, cette relance espagnole là, ça reste dans le terrain. Et on remonte la balle très rapidement. En plus, il y a un contact, un pied français. On peut rester aux avant-postes. Ah, ça discute là. Marc Salès il n'est pas content, le joueur de l'Athletic Terrassa. Il y avait gros danger. Et là aussi ça peut aller vite. Allez, si le contrôle est bon. Il ne l'a pas trop pété. Hein. Bon, malheureusement, de la part de Blaise Rojo.
des meilleurs buteurs de cette équipe de France, élu MVP hier face à la Russie, à la faveur notamment de son doublé. Moins de 2 minutes à faire encore dans ce premier quart-temps. La relance de Nicolas Dumont. Victor Lockwood qui écarte sur le côté droit. Avec Elliot Curti. Rentre dans la zone. Dommage, il y avait deux joueurs là pour éventuellement couper cette balle là qui a roulé devant le but. Et notamment Peter Van Straten au deuxième poteau. Ah, elle est parfaite hein, cette entrée de Charles Masson. Ils sont deux là pour couper. Ah, Van Straten un petit peu derrière. Ouh, allez. Les actions se multiplient là, maintenant par contre sur le but espagnol. Belle capacité de réaction hein, de la part des Français. Même si pour l'instant, ça n'est pas suivi des faits, on va dire, et que l'égalisation n'est pas encore actée. Et là, Kiko Cortés, inamovible. 38 ans, le portier espagnol. Je le disais, 310e sélection. Imaginez côté tricolore. Je pense que c'est ouais, Jean-Baptiste Fort qui doit être à 150. Voilà, donc moitié moins de sélection. Attention, Tiflé qui écarte le danger. La reprise. Il avait de l'espace, José Bastera. Et pour l'instant, il n'est pas en réussite, le meilleur buteur du championnat espagnol. Tant mieux, tant mieux. Est-ce que c'était Ricardo Sanchez? J'ai l'impression que c'était Bastera quand même. Sur la dernière action. Ah ouais, non, c'est en bas. C'est bien José Bastera qui prend sa chance. Et qui ne cadre pas. Voilà le buzzer qui retentit. Pour l'instant, Fred Soyez et ses joueurs sont aux commandes. Un Français mène. Malheureusement, c'est peut-être pas celui que l'on espérait. C'est bien le sélectionneur de l'équipe d'Espagne et de ses protégés. Yaroem Delmé en train de noter déjà les prochaines tactiques à employer pour le début du deuxième quart. Allez, c'est reparti pour ce deuxième quart-temps. L'équipe de France menée 1-0 par l'Espagne. Le buteur se nomme Xavi Leonart. 5e réalisation pour le joueur du Real Club Polo de Barcelone. Allez, pour l'instant, les Français, si on en reste là, et allez, en supposant hein, quand même, vous voyez justement le classement, en supposant que le Pays de Galles s'impose face à la Russie, hein, la Russie a quand même pris
à minima, hormis contre la France, hein, justement, 4 ou 5 buts d'écart par toutes les équipes de cette Euro Hockey. La Russie est quand même un tout petit peu un tour en dessous. On va dire l'équipe de France un demi pour l'instant. Et bien clairement, la France là terminerait 6e. Et donc 7e, pardonnez-moi, terminerait 3e de cette poule et donc 7e au total. Et donc pas de relégation automatique. Voilà, vous en aviez peut-être l'habitude jusqu'à présent. On a eu c'est vrai, cette information de la part de la Fédération française de hockey sur gazon. Il y aura donc à l'avenir, et ça c'est vrai que c'est plutôt intéressant, au lieu d'avoir ces 2 descentes automatiques qui vous obligent donc bien finalement 4 ans de purgatoire, puisque 2 ans après vous jouez en division inférieure, vous pouvez potentiellement remonter 2 ans après. Donc vous avez 4 ans de purgatoire. Et bien vous pouvez sauver votre place dans l'élite au cours de mini tournois qui seront organisés donc d'ici évidemment l'été 2023, et où on retrouvera donc l'équipe de France par exemple dans une poule, l'équipe de Russie dans une autre, le vainqueur potentiellement de l'Euro Hockey de 2e division, ce que la France avait fait à Cambrai il y a 2 ans. Ah, j'imagine comme ça 3-4 poules où il y aura des statuts comme ça de tête de série. Et le 2e but espagnol avec Pau Quemada qui rejoint son compère. Lui aussi en est désormais à 5 buts. Ah, vous comprenez encore hein, pourquoi cet homme est tout simplement une légende de ce sport dans son pays, mais en règle générale. Encore 20 buts cette saison pour le club des Garas en championnat. Et 5 réalisations, la 5e, avec cette reprise instantanée. Ah, ils ont remonté quasiment l'intégralité du terrain. Quelle remontée de David Allègre là. Superbe. Et qui sert son partenaire. 37 ans, hein, Pau Quemada, quasiment comme Kiko Cortez. Je pense qu'il a 1 an de plus le portier. Mais alors toujours bien placé. Et puis diablement efficace dans la zone de vérité. Ouais, et l'équipe d'Espagne qui fait donc le break, qui est en train de s'assurer de manière ferme et définitive cette 5e place, qui a une importance donc toute particulière, puisque c'est une qualification automatique pour la prochaine édition de l'Euro Hockey, donc 2023 à Mönchengladbach. Mais c'est aussi auparavant, j'ai envie de dire, et peut-être même plus important encore, 2023, mais janvier 2023, la Coupe du Monde 2022, qui se jouera un petit peu comme le Qatar en football, hein, plus tard dans la saison en Inde. Et donc cette 5e place est directement qualificative pour la prochaine Coupe du Monde, qui se déroulera donc en Inde, comme celle de 2018, où les Français d'ailleurs avaient fait un parcours exceptionnel. Allez, le bon contre la tricolore. Malheureusement, la relance manque de justesse. Ouais, sans donner l'impression véritablement de forcer hein, les Espagnols. Là, ils sont à leurs mains. Et ça fonctionne très bien. Ils sont sûrs de leur fait. Évidemment, hein, l'Espagne, j'ai parlé de ses gros résultats sur des compétitions un petit peu lointaines, entre guillemets. Enfin, le titre de vice-champion olympique en 2008 à Pékin. Ils étaient évidemment du tournoi à Londres, où ils ont terminé 6e. Et quart de finaliste à Rio, hein, où ils terminent 5e. Donc, ça fait depuis, je crois, 1960 qu'ils jouent. Et d'ailleurs, à Rome, ils avaient remporté la médaille de bronze à l'époque. Qu'ils sont dans le tournoi olympique. Ils ont joué 3 finales perdues en 80 donc en URSS. Ah, il s'est contré sur ce tir de Peter Van Straten. 96 à Atlanta donc et 2008 à Pékin. Et puis à la Coupe du Monde, ils se sont loupés clairement en 2018 avec une 13e place.
En revanche, voilà, médaillé de bronze en 2006 en Allemagne. 98, donc la finale aux Pays-Bas. On laisse jouer là du côté de l'arbitrage. Tout ça pour dire voilà, que l'Espagne est évidemment habituée des grands rendez-vous. C'est peut-être un petit peu moins de médailles à coup sûr, on va dire, que les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne, voilà, à l'heure actuelle. Évidemment, avec l'Angleterre et voilà, ces deux équipes, Angleterre et Espagne, sont évidemment capables de jouer les troubles faites et d'aller chercher de temps à autre la médaille, comme ce fut le cas notamment sur la dernière édition de l'Euro Hockey. Encore une fois, je le disais, finaliste il y a 2 ans face à la Belgique, cette équipe d'Espagne. Pour l'instant, allez, faut la porter cette balle. Voilà qui est fait, et qui a enfin trouvé la faille sur penalty corner face aux Russes. Avec 2 buts à la clé, et il les fallait, hein, ces buts pour Big Chat, comme on le surnomme. Voilà. On ne peut pas finir quand même avec la cuillère de bois. Et rester à minima devant les Russes. Si on aurait pu et dû rester également devant le Pays de Galles, hein, au ranking par rapport au classement du début de compétition. Bien fait. Voilà, le second poteau. La bonne défense française au devant de Bastera. Un petit peu moins en réussite pour le coup que Liénart et Pau Quemada. Heureusement, a-t-on envie de dire, parce qu'il a eu 2-3 opportunités franches, en tout cas au moins 2 de scorer. C'est sorti. Ça part en blague. Tout de suite, grosse pression, hein, mise par les Espagnols là, dès la remontée de balle. Allez, il faut jouer. Ça a été touché par un pied espagnol. Peter Manstraten qui manque un petit peu de précision sur ce contrôle et ne peut éviter que la balle ne sorte. Tiens, Max Caldas qui est là. Il ne joue pas hein, aujourd'hui les Pays-Bas. Ils auront certainement une session d'entraînement sur le terrain, même s'il y a le tournoi féminin également hein, qui se déroule dans ce Wagener Stadion. Donc c'est plutôt des programmes assez chargés. C'est vrai que si finalement aujourd'hui nous n'avons que les matchs de classement hommes et femmes, on va avoir 4 matchs au programme de la journée. Oh, c'est dedans, l'égalisation, enfin non pas l'égalisation mais la réduction du score. Importante, très importante de Timothée Clément. Le joueur du Royal Auray qui se retrouve au premier poteau et qui vient prendre le meilleur sur Kiko Cortés au service Peter Van Straten. Ah, elle passe dans un trou de souris celle-ci. Le grand team vient scorer. Lui aussi bien sûr fait partie de cette très jeune génération, hein, 21 ans, qui est en train de prendre sa place. Allez, deuxième but pour Timothée Clément. Joueur qui évolue désormais au Royal Auray. Comme pas mal de joueurs hein, de cette équipe.
notamment son gardien, Arthur Tifri. Victor Lockwood également est passé par le Royal Auray. Amaury Bélanger, il joue également. Elliot Curti. Encore Maximilien Branichki. Oh, attention, on a plongé pour couper la trajectoire. Ouais, bien battu sur cette action là du côté de la défense tricolore. Le danger était plus que présent. Corentin Cellier sur le côté gauche. Conserve la balle dans l'air de jeu. Le défenseur espagnol tente de remonter proprement. C'est bien là, ce coup d'accélérateur à 5 minutes de la fin de cette deuxième période. Le tricolore que les arbitres ont sifflé. Et au contact de la balle. Ouais, juste ça flirte avec la ligne de touche. C'est rendu désormais. Marc Salès, ici à l'image, 250e sélection. Allez, ça c'est une bonne balle récupérée. Ah, dommage. Une très bonne couverture. Signé Miguel Delas, le capitaine. Le joueur de Barcelone qui est venu couper là. L'intervention, on laisse jouer de la part des arbitres. Ouais, ça tombe dans tous les sens. Il y a un joueur, c'est Enrique González, me semble-t-il, qui a peut-être pris la crosse au niveau du cou. Un peu séché. Je pense qu'on ne le voit pas. C'est très bon travail. Ouais, on ne le voit pas. Ah, c'est épaule contre épaule. J'ai pas l'impression qu'il y ait de contact avec le visage. Donc, il avait l'air de se plaindre du visage. Allez, c'est un penalty corner en tout cas à négocier là. À 2 minutes 30 du terme de cette première période. Les Espagnols qui peuvent refaire le break, reprendre un petit peu d'air au tableau d'affichage. À la faveur de ce penalty corner, bien contré. La montée de Matteo Degouillon sur Marc Miralles. Entendez, hein, le plus vite. C'est monté très vite sur le tireur. Attention, les Espagnols qui continuent de porter le danger. On a sorti la balle, me semble-t-il, à côté français. Encore, oui, parfait, ça encore. Ah, Babou sur l'homme, Babou sur l'homme.
Dudu, t'es libre. Nico, t'es libre. Viens pour les gros. C'est une belle balle là pour Corentin Cellier qui décale sur le côté droit là, la jeunesse au deuxième poteau, poussé par Kiko Cortés. Dommage, vraie belle opportunité d'égaliser pour les tricolores là, qui pesaient juste avant la pause. On rappelle pas de pause véritablement, hein. On ne fait qu'un tout petit stop pour se désaltérer entre les premiers et deuxième quarts, entre les troisième et quatrième. En revanche, il y a une véritable mi-temps d'une dizaine de minutes, hein, tout au plus. Ça permet quand même aux organismes de se régénérer. Benjamin Marquet, hein, qui avait le contrôle de la balle et qui a servi ensuite sans trouver de partenaire. C'est Kiko Cortés. Allez, il faut la jouer celle-ci. Il reste 20 secondes. Qu'il soit tenu au courant là de l'horloge. Il faut mettre à la cage. C'est ce qu'a essayé de faire. En tout cas, Victor Charlet s'est un tout petit peu loupé sur son coup. Et du coup, du côté des Espagnols, on ne va pas s'embarrasser. On va dégager bien loin. On en restera là. La sirène retentit. Les Espagnols toujours aux commandes de cette rencontre. Ils auraient pu être à 2-0 et Timothée Clément est parvenu ici à l'image à réduire la marque. Tout est encore jouable pour l'équipe de France, mais ce sera donc au prix d'une très belle deuxième période. On va faire une petite pause en attendant que les joueurs récupèrent l'espace d'une dizaine de minutes et puis on se retrouve bien évidemment pour le second acte de cette rencontre entre la France et l'Espagne. Looking forward, good. Justice to be done. Allez, c'est reparti donc, début de cette deuxième période entre l'équipe d'Espagne et l'équipe de France. Les Espagnols qui mènent 2-1 pour l'instant et qui sont les mieux placés pour aller chercher cette cinquième place finale. Cette cinquième place qualificative donc à la fois pour la prochaine édition de l'Euro Hockey en 2023 à Mönchengladbach en Allemagne, mais également une qualification automatique pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu donc en janvier 2023. Vous voyez la moyenne de sélection, beaucoup plus en moyenne du côté des Espagnols, notamment avec des garçons qui en ont plus de 250, même 300 pour Cortés, hein, mais le capitaine Miguel Delas il est à 264, on n'a pas Okemada qui est à 283, le 250e pour Marc Salès. Allez, Peter Van Straten derrière lui. Il y a des opportunités. Aïe, 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 ça par contre, c'était un petit peu trop derrière là. Pour 26, Antonin Higo. Même s'il s'est jeté, il n'a pas pu récupérer la balle. Allez, Ricardo Sanchez à la manœuvre. Joueur du club des Campo de Madrid. Qui a donc remporté pour la première fois le titre espagnol, première fois de son histoire. Ricardo Sanchez qui joue aux côtés en sélection d'Enrique González, également le numéro 8, Alvaro Iglesias, le numéro 9, José Ballesteros, bien évidemment, le meilleur buteur du championnat, le numéro 19, 31 buts cette année, dont 18 dans le jeu. Il y a Mario Garin également, le deuxième gardien de cette sélection espagnole qui évolue donc au club des Campo Madrid. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour. Là, il y a 5 joueurs donc dans cette sélection qui sont issus de ce club champion d'Espagne cette année. Et finalement peut-être même un peu plus que l'illustre Athletic Terrassa et ses 21 titres qu'on a l'habitude de voir.
Si je fais le décompte, l'Athletic Terrassa, il y a Marc Sales bien sûr, Johan Tares. Il y a 1000 personnes. Ils étaient 3000 pour le match des Pays-Bas hier. L'Athletic Terrassa, ils sont 3 avec Marc Bolto. On n'a pas forcément beaucoup vu. Je te de revenir quand même sur le terrain, si c'était, il y a eu un petit arrêt de jeu. Et puis il y a le club des Garas aussi, hein, qui est pourvoyeur de pas mal de joueurs. Avec Joseph Roméo, même si on l'a vu, il était blessé. Pour ce joueur, Pau Quemada évidemment, ou encore Keiko Cortés. Les deux anciens qui sont là dans ce club. C'est vrai que ça vient de pas mal de clubs, notamment des clubs barcelonais aussi, le Real Club Polo de Barcelone, qui pourvoit aussi au moins 5 joueurs. Voilà, c'est assez équilibré. Pas mal de clubs représentés donc dans cette sélection. On a même Alejandro Alonso qui lui est de la Real Sociedad de Santander, le numéro 19. 6-7 clubs du championnat espagnol représentés dans cette sélection. C'est Pau Quemada, à 37 et 38 ans. Ils n'ont peut-être pas été titrés sur le championnat, mais ils ont remporté la Coupe du Roi. Allez, allez, allez. Ah, il faut parvenir à rentrer. Attention, attention, parce que là, ça va aller très très vite au niveau des contre-attaques. Il y a de l'espace, d'autant plus que les défenseurs français étaient sur le reculoir en train de se replacer. Ça a manqué un peu de justesse sur ce service de Sales. Tant mieux, hein, tant mieux pour les tricolores. Ah, les Français toujours avec le bénéfice, la tentative de tir en pivot. Cette balle est toujours jouable, elle a été touchée par Corentin Cellier. Allez, on y est dans cette surface de réparation. On vient chercher le premier poteau. C'était bien fait. Ah, dommage que Corentin n'ait pas pu frapper immédiatement. Allez, à son tour de pénétrer dans la zone. Ah, il semblait quand même y avoir un pied espagnol, un pied de la défense espagnole. Ouais, on appelle la vidéo. Il n'est pas sûr. Yes, Koen, I can hear you. Can you please check? If it was a back stick, Francis claiming that was a back stick, Spanish defender. I will have looked for a back stick. He will check goals. Of course. Je pense que si le bad stick il est de Miguel Delas, hein, qui est en possession. Yes. Voilà, là certainement que l'on va beaucoup mieux voir. C'est Marc Sales qui potentiellement peut avoir commis cette erreur. On voit en tout cas la réaction immédiate des joueurs tricolores. Je pense quand même que c'est sur un contact de Miguel Delas ou de Marc Sales. On me dirait ce sont les deux joueurs qui sont sur cette action. Can I see the first angle once more, please? Ah. So it should be camera 5. Maybe that hits the foot of the number 28, the defender from France. Can you check that one, please? If any other angle on the foot looks like a foot. Pied du joueur français.
This one. Yeah, can I see this one once more? It's a back stick or a foot. Number 28. J'ai pas l'impression que ce soit le pied de Timothée Clément. To see the point of contact. Yeah, this is the good angle, yeah. Comment un passe? Non, 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 c'est bien la crosse. C'est bien la crosse du joueur espagnol. This one once more, Getting please. cold there. C'est la crosse du joueur espagnol, c'est absolument pas la jambe. Mais non, c'est pas du tout la The jambe. hand is okay. If this hand de is Timothée Clément. Right, decision coming. Koen, there's no foul, so there's no clear reason to change the decision. So it's a free hit out and they lose the referral. okay, take it. Just wait. So they lose the referral. No problem, no problem. Yeah, they lose it, they lose it. Vicky, hold up. Wait, time stop. Pas de faute donc contre la défense espagnole. Et le jeu qui peut se poursuivre. Ouais, Victor Charlet qui a pris la crosse de son adversaire dans la jambe. Finaliste du championnat belgique avec Waterloo. Ouais, on voit, il n'arrête absolument pas son geste là, Johan Tavares, joueur de l'Athletic Terrassa. 18 buts hein, d'ailleurs dans le championnat belge. Il fait partie des meilleurs buteurs avec notamment ce statut de tireur des penalty corners. Il en a marqué 17. C'est le 6e réalisateur du championnat belge, le capitaine français. Vainqueur de l'Euro Hockey League en 2019. Qui doit en être à 56 buts, je dirais comme ça, en équipe de France. On a marqué 2 sur la campagne et l'attaqué avec 54 buts. 120e, ouais, même un petit peu au-delà, peut-être même 123e, je dirais. Sélection pour Victor Charlet. Vous avez pris l'habitude, hein, si vous avez suivi cet Euro Hockey en notre compagnie. Vous entendez les avions se succéder à l'atterrissage. En plein couloir aérien de l'aéroport d'Amsterdam. Amsterdam Schiphol. On est au nord hein, de la capitale néerlandaise. C'est un haut lieu du hockey en Europe. Souvent venu d'ailleurs hein, pour l'Euro Hockey ici. Ouais, la charge sur Victor Lockwood. On va la revoir très certainement cette pas de doute. Elle a été sifflée hein, par le corps arbitral. Derrière, malheureusement, l'action n'est pas allée à son terme. Avec Cassens, le numéro 30 espagnol. Qui joue d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, son premier match hein, avec la blessure de Josep Romeu. Il était je vais dire inactif en réserve. Et c'est tout simplement à 21 ans, Marc Recassin, ce sont ses premières minutes dans ce championnat d'Europe face à l'équipe de France. Allez, les Français qui ont eu une vraie belle opportunité d'égaliser encore une fois. Ah, quel dommage avec Curie là, qui était Elliot Curti qui était bien aux avant-postes. Allez, on a le bénéfice d'un penalty corner pour rester sur la lancée. Rester sur la lancée du match face à la Russie. Victor Charlet a trouvé le rythme. Ten seconds. Guys, get ready. Il va falloir le jouer. 10 secondes annoncées. Well done, good job. 3, 2, Allez, premier penalty 1. corner. C'est parti.
Kevin. Aïe, 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 aïe. Et malheureusement, Elliot Curti un petit peu court. Ah, c'était parfaitement fait. Hein. C'est vrai que si Elliot là parvient à remiser au centre, il y a 2 Français qui peuvent récupérer. Attention, ce 2 contre 1 à négocier. Oh, puni dans la foulée. Arthur Tiffry qui vient sortir cette balle. Ne serait-ce pas Corentin Saunier d'ailleurs qui joue. C'est vrai que. Trop pour l'instant. L'occasion de le voir à l'œuvre. Oui, bien sûr. C'est Corentin Saunier qui est rentré à la mi-temps. Ah ouais, on n'avait pas eu l'occasion de le voir, ce changement. Ouais, c'est bien le numéro 29. Choc, comme on le surnomme, Corentin. Joueur du Stade français, triple champion de France qui connaît là. C'est plutôt bien de la part de Jérôme Delmé de donner du temps de jeu. 38e sélection pour Corentin Saunier dans ce championnat d'Europe. Qui est donc rentré à la mi-temps en lieu et place d'Arthur Tiffry. Ouais, tous les joueurs donc hein, sur la feuille de match sont rentrés. Les Espagnols qui ne parviennent pas à faire le break et qui restent sous la menace d'un retour des Français dans cette rencontre. Allez, peut-être le petit coup d'accélérateur là dans ces dernières minutes. Une belle entrée en zone. Ouais, c'était aérien ça comme centre. Ça n'a pas été récupéré, pas converti. La faute de Tarès. Yohan Tarès qui va permettre aux Français peut-être de se porter vers l'avant. Là, énormément de changements, vous l'avez vu. 4 à 5 changements, quasiment la moitié de l'équipe qui cède sa place. Un tout petit peu moins chaud que les jours précédents, on a vu la température. Une vingtaine de degrés là sur Amsterdam aujourd'hui. Un peu plus propice on va dire à la pratique du hockey sur gazon. Donc avec les chaleurs qu'il a fait ces 2 derniers jours. Il valait mieux jouer en
soirée comme l'ont fait les Belges et les Néerlandais. Allez, c'est pas fini, mais la belle parade de Corentin Saunier là, au devant du joueur espagnol. On a marqué qui est au sol, qui a été touché. Un bon contact, on revoit le centre de l'Espagnol Marc Recassens. Et le contact dans la surface, ouais, il n'y a absolument pas faute. Hein. José Bastera, il est en fin de mouvement. Il ne regarde pas. Ouais, allez, pas de souci. Une nouvelle opportunité, hein, mine de rien, pour Bastera. Qui poursuit, on va dire, son championnat d'Europe. On ne va pas le qualifier de difficile, mais par rapport à ce qu'il nous a montré dans le championnat, je le disais, hein, 31 réalisations quand même avec son club des Campos de Madrid. Ils sont allés chercher le titre, mine de rien, sur la scène domestique. Donc vraiment une vraie belle opportunité. Là, il va rester une dizaine de secondes, ça va faire court. Ouais, le but c'était de mettre à la cage, surtout de ne pas prendre de risques. L'horloge qui ne va pas s'arrêter et on va donc en rester là. Sur ce score donc de 2-1, rien n'aura été marqué durant ce troisième quart. Les Espagnols ont toujours un avantage, mais la marge est infime. Allez, l'équipe de France qui peut au moins peut-être aller partager les points. Pourquoi pas terminer cet Euro Hockey par une victoire. Margaret. We love you too. Allez, c'est parti donc pour ce quatrième et dernier quart-temps. Les dernières 15 minutes de l'équipe de France dans cette Euro Hockey 2021. Pour l'instant, l'équipe de France qui se dirige vers une 6e place au mieux. Mais potentiellement une 7e si la logique est respectée par rapport à ce que l'on a vu entre le Pays de Galles et la Russie. Il pourrait être une victoire assez large, on va dire, du Pays de Galles. Même pas forcément large pour le coup. Si on en reste là, l'équipe de France donc resterait à 3 points avec un différentiel de -1. Le Pays de Galles étant à -4. Vous l'aurez compris, une victoire par 3 buts d'écart sur la Russie, qui semble quand même largement dans les cordes du Pays de Galles. Qui peut permettre au Pays de Galles de passer. Ça aura évidemment une importance
prépondérante, hein, parce qu'encore une fois, la 6e place finale de ce tournoi, la 2e place de cette poule de relégation derrière l'Espagne, eh bien, permettrait tout de même de rester dans l'élite et de ne pas participer au tournoi de relégation. Je vous dis une bêtise parce que si le Pays de Galles s'impose, même par la plus petite des marges, le Pays de Galles sera à 6 points. Donc bien évidemment, elle sera devant l'équipe de France, puisque la France, elle, va rester à 3 points. Donc le match nul, même si on en reste là, un match nul pour le Pays de Galles face à la Russie suffira au bonheur des Gallois qui resteront, quoi qu'il arrive, dans l'élite. Bonne défense là à l'épaule. Ouais, on voit justement Arthur Tifri en compagnie de son sélectionneur. Le visage fermé, hein, le portier du Royal Auray, du club belge dans lequel il évolue à l'année. Arthur, c'est vrai que avec ce but au buzzer, cette défaite hein, déjà très frustrante face au Pays de Galles. Allez, ça c'est bien fait, la remise en retrait. Il ne trouve pas preneur. Ouais, il y a eu cette défaite évidemment très frustrante face au Pays de Galles. Cette défaite assez dingue face à l'Allemagne au buzzer. Allez, le 1 contre 1, c'est dedans. Peter Van Straten. Peter Van Straten qui égalise et qui porte à son tour son total à 5 réalisations. En véritable renard des surfaces qu'il est. Il vient prendre le meilleur sur Kiko Cortés. Allez, l'équipe de France qui n'a pas dit son dernier mot. Oh, quel équilibriste. Quel jongleur. Ah, la relance qui manque de puissance hein, de la part de Kiko Cortés. Alors, ouais, il la zippe un petit peu cette balle. Et le voici donc à son tour co-meilleur buteur de la compétition. Il rejoint donc les Espagnols Xavi Leonard et Pau Quemada. Et évidemment Alexander Hendricks qui lui aura évidemment la petite finale et non pas la grande finale pour les Belges. La petite finale, il aura encore un match pour eh bien, être définitivement le meilleur marqueur. Il y aura Martin Hanner également, il y aura Tom Boone hein, et Martin Hanner qui sont également à 4 réalisations et qui ont encore un match. Ou Sam Ward bien sûr l'anglais. Ou Niklas Velen. Après on est quand même un petit peu plus loin puisque David Allègre est à 2 réalisations. Il y a un petit gap ensuite. Hein. Enfin, on a vu Martin Hanner, il a fait coup du chapeau hein, sur un match. Malheureusement, c'était face à l'équipe de France, on s'en souvient. Enfin voilà, un garçon qui scorerait 3 fois. Il pourrait, parmi évidemment les top buteurs, il terminerait meilleur buteur du championnat. Mais donc encore 5 réalisations hein, sur ce tournoi final pour Peter Van Straten. Champion des Pays-Bas en 2017, lui qui évolue au Royal Anvers désormais. Vainqueur de l'Euro Hockey League en 2019. Avec un certain Victor Charlet. Le Hockey League, hein, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions hein, pour le hockey sur gazon. On prend les champions des grands pays et on les réunit sur un tournoi final. Il n'était que 4 hein, dû à la pandémie cette année. Et c'est Bloemendaal qui s'est imposé, le club des Pays-Bas titré sur la scène domestique. Vainqueur de l'Eurodivisie et également vainqueur de l'EHL. Si dans la foulée,
les Néerlandais viennent à être titrés champions d'Europe. Pour les joueurs de Bloemendaal, ce serait quand même une belle saison d'ores et déjà. Vous voyez, hein, l'équipe de France à 4 points. Qui ben voilà, obligerait par contre le Pays de Galles à la victoire. Voilà, là pour le coup, le Pays de Galles doit absolument s'imposer maintenant face à la Russie pour passer devant, peu importe l'écart, hein, puisque le Pays de Galles serait potentiellement à 6 points, alors que la France, là, avec ce match nul, n'aurait que 4 points. Et en revanche, par contre, l'Espagne assure de manière ferme et définitive sa 5e place. Ce qui ne serait pas tout à fait vrai si elle vient à s'incliner. Attention, attention si elle vient à s'incliner et que le Pays de Galles corrige. Alors, par contre, il faudrait une correction, hein, mais bon, ça peut. On en a vu des corrections sur la Russie dans ce tournoi. On a vu un 9-2, je crois, de mémoire. C'est des Allemands. Non, c'était pas dans la même poule. Ce sont les Belges peut-être qui ont scoré 9-2 sur la Russie. C'est ce type de score, hein, qu'il faudrait. Mais donc le Pays de Galles pourrait mathématiquement encore passer devant l'Espagne si l'Espagne vient à s'incliner sur ce match, hein. Les Espagnols aussi ont tout intérêt à au moins prendre ce petit point qui leur permettrait de rester complètement serein devant le Russie-Pays de Galles qui aura lieu un petit peu plus tard dans la journée. Allez, Victor Lockwood qui lui attend un petit peu aux arrière-postes. Des explications là avec cette entrée de Blaise Rojo. Encore une entrée de qualité. C'était sorti peut-être, hein, tout simplement. Cette balle des limites du terrain. Allez, dernier coup de collier là à mettre pour l'équipe de France. Ça serait vraiment bien de terminer sur une note positive, de prendre le meilleur sur l'Espagne. Une grosse nation, bien entendu, du hockey mondial. L'Espagne qui prendra part au prochain tournoi olympique. On s'en souvient, c'était aux dépens de l'équipe de France fin 2019. Je me souviens cette double confrontation sur terrain espagnol. C'est un peu plus compliqué là aux avant-postes, hein. C'est vrai que peut-être que Pau Quemada c'est 37 ans ou David Allègre ont un petit peu plein les chaussettes, notamment en fin de tournoi. Ce sont évidemment des athlètes affûtés comme jamais, surtout en année olympique. Les garçons qui se connaissent. Allez, Alonso, on laisse jouer. Féminine, Pays-Bas-Belgique. La revanche de la seconde demi-finale masculine qui mettait également aux prises ces deux nations. Allez, attention là, 1 contre 2, il peut pas y aller tout seul. David Allègre, je disais voilà qu'il en avait peut-être un peu plein les baskets. Il est en train de montrer toute l'étendue de son talent. Que l'on connaît bien entendu, mais auteur d'un doublé hier face au Pays de Galles. Mais qui aujourd'hui est muet. Ça nous va très bien. Bastera, encore une fois les meilleurs buteurs du championnat. Lui aussi n'a pas trouvé les filets d'Arthur Tifry et de Corentin Saunier désormais. C'est pas fait pour nous déranger trop. Allez, sur le centre de la marche, c'est bien, il y a de l'espace. Ouais, c'est bien, superbe. Avec Peter Van Straten, on va rentrer dans la zone. Oh, c'est passé, c'est dedans. Le 3e but français, superbe. Construit de main de maître. Et à la finition, Antonin Higo qui vient scorer. Le joueur de Montrouge, les Français qui ont fait la course derrière tout au long de ce match. Et qui passe devant à 5 minutes du terme. Oh, l'espoir est encore permis. L'espoir est encore permis pour ne pas jouer un éventuel tournoi de relégation.
Ouais, la belle entrée hein, de Peter Van Straten. Benjamin Marquet qui veut passer, même si c'est touché par Kiko Cortés. Alejandro Alonso qui essaye de dégager comme il peut. Une fois, deux fois, il n'y parvient pas. Et par contre, Antonin Higo, lui, il met tout ce qu'il a à bout portant. Ah oui, ça n'aurait strictement rien à voir avec la victoire face à la Russie qui était poussive. D'ailleurs, ils étaient déçus. Hein. Blaise Rojo était interviewé juste après le match avec son statut de MVP, son doublé face à la Russie. Clairement, il a dit que le contrat n'était pas... Alors, le contrat initial, c'était la victoire. Celui-là, il était rempli. Mais bon, c'était, on va dire, un moindre mal. Par contre, la deuxième partie du contrat, c'était une victoire lourde avec un bel écart. Et ça n'a pas été le cas, notamment avec des problèmes défensifs. Hein. Il a vraiment appuyé sur une défense qui n'allait pas. Ça avait déjà été le cas face à l'Allemagne. Eh oui, bien sûr que les Espagnols ne sont pas sereins. Parce qu'encore une fois, désormais, leur 5e place, elle ne tient, j'aurais dire, qu'à un fil. Faut quand même pas exagérer. Ah, ils ont fait une grosse victoire hein, sur la Russie. Hein, pour le coup, les Espagnols qui vont chercher à au moins égaliser. Mais là, ça les ferait passer à +8. Hein, +8. Le Pays de Galles est à -4. Donc voilà, là, il y a quand même un différentiel de 12 buts entre les deux équipes. Enfin, non, parce que là, l'Espagne ne pourra pas. Oui, donc, il faudrait une victoire par plus de 12 buts d'écart. Le Pays de Galles ne reviendra pas et on se prend quand même à regretter hein, cette défaite face au Pays de Galles en phase de poule pour l'équipe de France. Aïe aïe aïe, parce que évidemment ce serait la France hein, là, qui serait à 9 points et on ne se poserait pas de questions. La France avec une victoire face à l'Espagne terminerait ce championnat d'Europe à 9 points, terminerait 5e, serait qualifié pour l'Euro 2023, serait qualifié pour la prochaine Coupe du Monde également 2023. Il y aura d'autres possibilités, il y aura des derniers tournois de qualification, je pense, hein, pour la Coupe du Monde. Je ne suis pas... Je l'ai dit. On prend quand même les championnats continentaux comme... Ah, il y aura quand même deux quotas. Voilà, il y aura tout de même hein, des qualifications où il n'y aura pas Belgique, Angleterre, Pays-Bas. Mais enfin bon, il y aura le Pays de Galles. L'Espagne normalement devrait rejoindre ces 4 nommés. Et c'est un tournoi qui aura lieu au mois d'octobre. Voilà, tournoi de qualification donc pour la Coupe du Monde. Qui aura lieu donc en janvier 2023. Il y aura un qualifié africain, 2 en zone Océanie. On imagine que la Nouvelle-Zélande et l'Australie rejoindront également l'Inde, évidemment, en tant que nation haute est d'ores et déjà qualifiée. Il y aura 3 représentants asiatiques. On attendra mai 2022 pour les retrouver, puis 2 Sud-Américains. Enfin, américains tout court d'ailleurs, hein, panaméricains. Ce sera en janvier 2022. On devrait notamment retrouver l'équipe d'Argentine, bien entendu. Allez, ça c'est une décision lourde de conséquences en faveur des tricolores. On est dans la dernière minute. Allez, Peter Van Straten qui va peut-être faire un appel là tout en bas de l'écran à gauche. On cherche à conserver.
Ah, ce serait évidemment une victoire marquante, hein, une victoire très intéressante pour l'équipe de France. Ah, et notamment sur un grand championnat. Je me souviens de l'équipe de France battue. Ah, et Peter revient, on entend. On se souvient sur la qualification, hein, donc en 2019, hein, coup sur coup. Et on en restera là. L'équipe de France qui termine donc cet Euro hockey sur une note positive et qui peut donc envisager la 6e place. Ça ne permettra pas de se qualifier d'ores et déjà pour la prochaine Coupe du Monde. En revanche, ça peut permettre de rester dans l'élite, de ne pas aller jouer ces tournois de qualification et donc de voir Mönchengladbach au printemps 2023 avec notamment le 5e but dans la compétition de Peter Van Straten. Voilà une belle manière de refermer ce championnat d'Europe. On se souvient de cette victoire espagnole, 3-2 sur le deuxième match. Il y avait eu 3-3 sur le premier lors de cette double confrontation. Ça faisait un petit moment que les Français n'avaient pas pris le meilleur sur ce que j'ai tendance à appeler effectivement les meilleurs ennemis. Il fallait remonter même à 90 et à la Coupe du Monde, hein, 90 au tir au but pour voir une victoire. Je parle évidemment en grand championnat. Un grand merci de nous avoir suivis et puis bien évidemment demain la grande finale que tout le monde attend qui mettra aux prises donc les Pays-Bas, la nation haute qui a pris le meilleur sur la Belgique, les champions du monde et d'Europe en titre face à l'Allemagne. Évidemment toujours un grand rendez-vous en ce qui concerne le hockey sur gazon. Très bonne après-midi à toutes et à tous et donc on se retrouve demain à la mi-journée pour la grande finale de cet Euro hockey. D'ici là, je vous laisse avec les meilleurs moments de cette deuxième victoire donc consécutive. 2 sur 2 dans la poule de relégation pour l'équipe de France. Bye bye. Yeah!